Bonjour, je suis Cyril Godon, je suis le directeur d'Elevatio, école de coaching spécialisée dans la formation au coaching des jeunes. Je suis moi-même coach et j'accompagne des jeunes au quotidien. Et j'interviens aussi en tant que formateur chez Elevatio dans des techniques de coaching et en PNL. Mon parcours avant de devenir coach, moi je suis de formation ingénieur en télécom, informatique. J'ai 25 ans dans différents métiers dans le domaine de l'informatique avant de me former au coaching. Pour moi, le coaching de jeunes, c'est avant tout du coaching et c'est très important pour moi parce que je pense que le coaching fait la posture de coach et les techniques, les outils du coaching font toute la différence en fait dans l'accompagnement de jeunes. Donc c'est du coaching avec des spécificités en fait dans l'accompagnement des jeunes. Pour moi, le coaching en fait, c'est se faire accompagner par un partenaire. J'aime bien le concept de partenaire à penser, à réfléchir. Le coach, c'est un partenaire qui va m'aider à peut-être identifier là où je veux aller dans mon chemin et puis à trouver mes propres stratégies en fait pour atteindre mon objectif. Comment j'en suis venu au coaching de jeunes Moi, une quinzaine d'années, j'ai fait un gros burn-out. Ça a été assez compliqué pour moi. Et c'est à la suite de ce burn-out que je me suis fait accompagner et que j'ai découvert pas mal de choses comme la PNL que j'ai beaucoup investi après. Et je me suis dit c'est vraiment dommage en fait que j'ai pas pu être accompagné comme ça et découvert ces outils bien avant. Et ça m'a engagé en fait dans l'accompagnement des jeunes que je me suis dit j'aurais aimé moi quand j'ai été jeune avoir découvert ça et être accompagné comme ça. Pour moi, un jeune, enfin, je coach même des enfants à partir de 8 ans, mais c'est que du potentiel en fait. Et il y a une énergie d'aller vers l'avant, de l'envie, de l'enthousiasme, etc. Et que parfois, c'est bridé, c'est bloqué, etc. Et quand j'accompagne un jeune, c'est comme si je voyais toute une trajectoire qui changeait pour toute une vie. Donc, je sais pas, je trouve c'est beau, parce que je trouve qu'on est jeune, on devrait être vraiment accompagné par les grands. Et ça devrait être plus sympa, plus fluide, etc. Alors moi, je voulais pas être coach au départ. Je voulais pas être coach au départ. J'ai mis longtemps à prendre l'identité de coach. Ça a changé ma vie dans la posture, en fait. Parce que je pense que déjà, en particulier avec les jeunes, voilà, je me mettais facilement à leur niveau. Mais là, j'ai vraiment pu travailler ça. De me dire, je me mets au niveau de l'autre et je suis vraiment à l'écoute. Moi, je suis très orienté solution et je passe rapidement du problème à la solution. Et en coaching, on apprend à écouter l'autre, passer du problème au besoin à l'objectif, et puis d'accompagner l'autre que quand il a demandé. Et donc, c'est cette posture-là qui m'a, moi, je crois que le plus impacté, en fait, dans qui je suis au quotidien. Alors comment je suis arrivé à être formateur de coach et même directeur d'une école de coaching, puisque ça a commencé par là plus particulièrement, c'est à accompagner des jeunes et à faire des coachings qui me touchaient, et il y en a plein dans mon histoire qui m'ont vraiment touché, et après avoir voilà, avoir aidé à faire de belles choses en partenariat avec mes coachés, souvent avoir été triste de tous les autres qui n'auraient peut-être pas cette chance-là de croiser un coach qui puisse l'aider. Du coup, je me suis dit que, voilà, à moi tout seul, j'aspirais à plus grand que ça, en fait, à avoir plus d'impact en termes de quantité. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait former plus d'adultes à l'accompagnement des jeunes par le coaching. Et voilà comment j'ai repris Elevatio, ce qui m'a motivé à reprendre Elevatio et puis à développer de nouvelles formations. Alors moi, chez Elevatio, je m'occupe plus particulièrement du module de coaching de motivation et de confiance en soi. C'est une thématique qui me touche particulièrement parce que je pense qu'un enfant ou un jeune, par définition, ça n'a pas de raison d'être démotivé ou de ne pas avoir confiance en fait, et que parfois il y a un petit truc qui bloque. Et j'adore accompagner là, pour redonner cette confiance et redonner de l'élan. Je m'occupe aussi de nouveaux modules qu'on a mis au catalogue, comme la préparation mentale, parce que les jeunes, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas forcément toutes les expériences.
Il peut y avoir le grand oral du bac, il peut y avoir des concours particuliers, il peut y avoir des compétitions de sport, etc. Et les aider à être au top et à aborder leur challenge avec sérénité, avec des techniques pointues de PNL, ben moi voilà, ça me parle bien, puis c'est un peu mon domaine d'expertise. Puis je m'occupe aussi de la coacher avec les valeurs, qui est quelque chose qui est assez important pour moi, d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de faire les choix avec ça, de me sentir stable en termes de personnalité et de grandir avec ce qui est essentiel. Je pense que tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir explorer ça et d'avoir des coachs qui sont bien formés là-dedans. C'est pas facile de bien se former dans ce domaine-là. Ça me touchait, donc j'ai monté aussi ce module, coacher avec les valeurs. En dehors du contenu, voilà, de la thématique des différents modules que je peux animer, quelque chose qui est important pour moi à transmettre, c'est toute la dimension un peu énergétique qu'il y a dans l'accompagnement. C'est avec quelle énergie je vais accompagner. Est-ce que là je suis dans l'enthousiasme? Est-ce que je suis dans la confiance? Est-ce que je suis dans la motivation, etc. Tout cet aspect un peu paraverbal et non verbal qu'on peut incarner en tant que coach, c'est vraiment important pour moi de transmettre ça. C'est-à-dire comment en tant que coach je prends conscience de c'est quoi l'énergie que j'amène dans l'échange, et en particulier la dimension autour de la confiance, parce que je pense que dans le coach qui accompagne des jeunes, il y a quelque chose d'important autour de qu'est-ce que je dégage comme confiance en moi et en quoi je vais transmettre de la confiance ou aider mon coaché à se connecter à sa confiance en lui, parce que ça change absolument tout. Alors, une anecdote, je pense au petit Léonard, parce qu'il aurait adoré que je l'appelle Léonard. Et il avait 11 ans, et il me dit, ben, en fait, faut tout que je change dans ma vie, il faut résoudre les problèmes à l'école, à la maison, au foot. J'ai dit, de quoi tu as besoin pour ça? Il m'a dit, ben, j'ai besoin de croire que tout est possible. Et à la fin de la séance, il est reparti avec un sourire jusqu'aux 2 oreilles. Il avait touché ce que ça pouvait être de croire que tout était possible, et quand je l'ai revu 15 jours plus tard, il m'a dit, tu sais, j'ai eu 17 ans d'histoire, c'est bien la preuve que tout est possible. Et au foot, j'ai été jusqu'au bout de l'entraînement. Et l'entraîneur, il m'a fait passer en équipe première. C'est bien la preuve que tout est possible.